Philippe, vous stoppez la série de défaites, mais toujours pas de victoire. C'est un sentiment mitigé ce soir? Non, il n'est pas mitigé. On a fait le match qu'il fallait. Les conditions de jeu étaient très difficiles. Voilà, le terrain était très gras, la pluie toute la semaine, vous avez bien vu. Donc, on savait vers quel match on allait. On n'a pas été déçus. C'était compliqué de construire des actions de deux côtés en partant de derrière. Donc, on a trouvé deux équipes qui se sont appuyées sur un jeu direct. Après, sur le match, on a les meilleures occasions. Voilà, c'est clair. Donc, c'est un match qu'on doit remporter ou qu'on mérite de remporter au vu des occasions. J'ai vu Clermont avec un bon coup franc en première mi-temps. Sinon, on n'a pas concédé grand-chose. Bon, il nous a manqué un petit peu de réussite. Le petit pied qui traîne, qu'on n'a pas actuellement. Pas de but encaissé, ça doit vous faire plaisir. Bah oui, parce que on a bien défendu, on a été courageux, on a été solide derrière. Capone a même fait un arrêt sur le coup franc. Donc voilà, après en deuxième mi-temps, on n'a rien concédé. Donc plutôt un match solide défensivement de notre part. Il nous a manqué qu'un petit but ce soir. Mais au plan comptable, 2 points pris en 5 matchs. Non, mais il n'y a pas de plan comptable. On a fait le match qu'il fallait ce soir. Il nous a manqué un petit but, point. Au plan comptable, bien sûr, c'est insuffisant. Mais est-ce qu'on a fait le match? Est-ce qu'on a été solide? Oui. Est-ce qu'on a pris des buts? Non. Est-ce qu'on a marqué? Non. Est-ce qu'on a des occasions pour marquer? Oui. Bon, voilà. Bon, après, c'est un petit peu... c'est comme ça. Quand on est mal classé, il faut... voilà, c'est plus dur que les autres. Mais c'est comme ça. Ce soir, je suis content des mecs. On a fait un bon match, on était dedans. Il y a peut-être un déficit de placement, enfin de présence devant le but. On a vu beaucoup de centres mais qui n'arrivaient jamais, rarement sur une tête ou un pied lavallois. De toute façon, pour marquer des buts, il faut un bon centre, il faut des gens qui se déplacent devant le but. Donc quand tous les paramètres sont pas réunis, c'est très très rare de marquer. Ceci étant, on a quand même, je pense avec Mamadou Diallo, j'ai pas revu l'action, mais une occasion quand même en hors massif en première mi-temps, il n'y a plus de gardien. Je pense à un défenseur qui l'arrête sur la ligne. On a quelques situations aussi, effectivement, des ballons qui passent. Voilà, on a su se créer des situations, des occasions de but. Après, qu'on ne les convertisse pas, c'est une autre chose, mais... on a su être aujourd'hui, mettre l'adversaire sur le grill quand même en certaines circonstances. Est-ce que c'est vraiment difficile de passer du synthétique à un terrain lourd, profond comme ce soir? Est-ce que ça vous a vraiment mis en difficulté? Je ne comprends pas la question. Excuse-moi Arnaud, je ne comprends pas la question. On s'entraîne sur le synthétique depuis 4 mois. Voilà, on a l'habitude. Ce soir, le terrain est lourd. Je pense qu'il était lourd pour les deux équipes. Donc c'est comme ça. On ne va pas s'étonner quand même au mois de janvier qu'il pleuve et que les terrains soient gras. Donc on a joué sur un terrain gras. On a abordé le match comme il fallait. On a prôné un jeu un petit peu plus direct parce que vous avez bien vu que c'était quand même très compliqué de commencer nos actions à partir de derrière. Et puis... mis à part le premier quart d'heure de la première mi-temps, 20 minutes, je trouve qu'on a réussi à se créer pas mal de situations malgré l'état du terrain. Christian semble bien en dedans par rapport à sa fin d'année notamment, par rapport à le début de saison. Christian, on n'a pas fait un grand match, voilà, on n'a pas vu toucher beaucoup de ballons. Alors évidemment, on est habitué à mieux, donc dès qu'il est un petit peu moins bien, ça saute aux yeux à tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça, c'est à lui aussi de nous aider dans ce genre de match où c'est un peu moins glamour. Voilà, on attendra le mois d'avril pour retrouver un jeu plus léché au sol, mais pour l'instant, ça va être des matchs comme ça. En revanche, avec Adeoti, il semble vouloir s'installer dans cette défense. De toute façon, nous on cherche, donc on cherche quelqu'un derrière pour pouvoir... renforcer et puis pallier en cas de blessure, de suspension sur les 4 mois de championnat qui restent. Donc Jordan, il a fait ce qu'il fait depuis le début. Il était tout simplement très bon derrière. Je pense qu'il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il dégage la puissance et de la sérénité. Donc c'est mieux que ce qu'on trouvait avant sur notre ligne défensive. C'est pas histoire de condamner Miodrag Stozic ou de blâmer Miodrag Stozic. Voilà, c'était mes choix pour aujourd'hui. Ils ont été plutôt payants. On n'a pas pris de but. C'était aussi l'objectif. Et il ne nous a pas manqué grand-chose pour marquer. Oui, Capone a aussi répondu à tes attentes? Oui, il a fait quelques sorties dans les airs. Il nous sort un beau coup franc quand même qui semblait bien frapper. Pour le reste, il n'a pas été très sollicité, mais on sait aussi que quand les gardiens ne sont pas sollicités, c'est pas toujours facile pour eux. Du présent, donc je suis très heureux pour ça. Après, sur la qualité, il y a encore des choses à redire et à faire, mais il fallait au moins répondre dans ce domaine-là et tout le monde s'est accroché parce que c'est une équipe de Laval qui n'est pas facile à jouer, qui a fait son match pour le gagner. Ils ont eu beaucoup de situations et quelques occasions de but. Donc tout le monde s'est accroché pour ne pas prendre ce but. Donc pour nous, c'est un bon point. Et on a vu les difficultés de marquer contre Clermont pour côté Lavallois, une défense qui a vraiment tenu le coup tout le match. Elle a tenu le coup. J'ai envie de vous dire que toute l'équipe s'est accrochée. Quand on voit les efforts des attaquants pour revenir défendre aussi. Après, concernant notre secteur défensif, il ne faut pas oublier qu'on a 3 joueurs sur 4 qui
dans les 4 qui ne jouaient pas. Jacques Sals, ça fait plus de 2 mois qu'il n'a pas fait un match. Lipini, ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué. Et Bocorni, il sort au bout d'une demi-heure et on fait jouer Quilota, qui n'a joué qu'un match ou un bout de match. Donc 3 jours sur 4, ça fait beaucoup. Ils sont tous accrochés, donc ça c'est la bonne nouvelle de la soirée. Oui, ce sont des signes encourageants pour vous. Oui, ce sont des signes encourageants, voilà, mais moi le plus important pour mon équipe, c'était par rapport à la semaine dernière de retrouver des gens concernés par leur match. Et voilà, après, malgré que je pense qu'on peut beaucoup mieux faire dans l'utilisation du ballon, on a eu quelques situations où on aurait pu mieux les jouer. Il ne faut pas oublier que Idriss Aïdi, ça fait pratiquement 2 mois et demi qu'il n'a pas fait un match non plus. Donc voilà, ça fait plein de petites choses. Donc c'est pour ça que je leur tire un coup de chapeau. Tout le monde s'est accroché, sauvé sur la ligne, les tacles désespérés pour empêcher de prendre ce but. Donc voilà, bravo à eux. Justement, pour la première de Saïdi, comment tu l'as jugé? Il a tenu 90 minutes. Il a tenu 90 minutes sur des conditions de jeu compliquées, difficiles, terrain gras. Et il nous a fait du bien en première mi-temps, il nous a proposé des choses. Après, en deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué. Non, mais on le savait, ça va venir avec le temps. Il faut qu'il retrouve du rythme de jeu. Voilà, la semaine prochaine, ce sera encore mieux. Voilà. Cédric, il y a quoi? Je pense qu'il s'est fait une petite élongation à nouveau au mollet. Donc voilà. Et Moulin, ce serait quoi? Mollet, un coup sur le mollet. C'est un coup. C'est un coup sur le mollet, mais sur le mollet, c'est toujours mal placé. Et je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, malheureusement.